La salle de réunion de l'hôtel Impérial Élysée est silencieuse. Avocats, investisseurs, tous ont les yeux fixés dans la même direction. Au centre, une femme noire en uniforme de femme de chambre tient une enveloppe dans ses mains tremblantes. De l'autre côté de la table, Philippe Moreau, le propriétaire de l'hôtel, est rouge de colère. Le cheikh Al-Mansour observe le tout d'un regard glacial. La tension est insupportable. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter 3 jours en arrière. C'était un lundi ordinaire à l'hôtel Impérial Élysée, le genre d'endroit où chaque détail crie le luxe, marbre de Carrare au sol, lustres en cristal de baccarat qui coûtent plus cher qu'un studio à Paris, et des clients qui traitent l'argent comme du papier brouillon. Yasmine poussait son chariot de nettoyage dans le couloir du 12e étage. 32 ans, cheveux bouclés relevés en un chignon serré, uniforme bleu impeccable. Elle était invisible et elle le savait. 3 ans à travailler ici, 3 ans à nettoyer les chambres, les salles de bain, les couloirs, 3 ans à entendre des conversations qui ne lui étaient pas destinées, à voir des visages qui ne la voyaient jamais en retour. Pour les clients, elle faisait partie du décor. Pour Philippe Moreau, elle était encore moins que cela. Yasmine entra dans la suite présidentielle avec précaution. La chambre était impeccable, comme toujours. Les clients riches font rarement du désordre. Elle changea les serviettes, essuya les surfaces, vérifia que tout était parfait. C'est alors qu'elle entendit des voix dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement. Philippe Moreau entra comme une tempête. Costume à 3000 euros, cheveux grisonnants coiffés en arrière. Ce faux sourire de celui qui vend toujours quelque chose. Derrière lui, un homme en tunique blanche immaculée et keffier rouge et blanc. Le cheikh Al-Mansour. Yasmine l'avait reconnu grâce à l'agitation qui régnait dans l'hôtel depuis le matin. « Voici notre suite présidentielle. Votre Excellence. » Moreau ouvrit les bras comme s'il présentait le paradis. 200 mètres sur Mexi, vue panoramique sur la tour Eiffel et la Seine, finition en or 24 carats dans les détails de la salle de bain. Le cheikh regarda autour de lui avec une expression neutre. Les hommes comme lui voyaient ce luxe avant même le petit déjeuner. Yasmine se tassa dans un coin, essayant de disparaître encore plus. Cela ne fonctionna pas. « Qu'est-ce que vous faites encore là ?» Moreau se tourna vers elle avec un regard tranchant. « Vous ne voyez pas que je suis avec un client important ?»« Pardon, monsieur Moreau, j'étais juste en train de finir. »« De finir ?» Il rit, mais il n'y avait aucune gaieté dans ce son. « Vous auriez dû finir il y a 15 minutes. Savez-vous combien coûte chaque minute du temps de cet homme ? C'est plus que ce que vous gagnez en un an. » Yasmine baissa la tête. Elle connaissait ce jeu. Répondre était pire. Moreau adorait humilier les employés devant les clients, surtout ceux qu'il appelait les services de base. Femmes de chambre, portiers, voituriers, des gens qui, dans sa tête, étaient nés pour servir. Le cheikh restait silencieux, observant. Moreau continua. « Regardez-moi quand je vous parle. » Sa voix monta d'un ton. « Les gens comme vous doivent apprendre à rester à leur place. Savez-vous combien de personnes tueraient pour cet emploi? Et vous, vous traînez? Vous me faites perdre du temps? »« Ah pardon, monsieur !» Yasmine rassembla ses affaires rapidement. « Pardon, monsieur !» Moreau imita sa voix avec mépris. « C'est tout ce que vous savez dire? Mon Dieu, j'embauche de plus en plus d'incompétents. » Yasmine serra fort le chariot. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage contenue. La rage de 3 ans à avaler des humiliations, la rage de se lever à 5 heures du matin, de prendre 1 heure de RER et de métro bondé, de travailler 8 heures debout et d'entendre encore qu'elle n'était pas assez bien. La rage d'être traitée comme si elle n'était rien. Mais elle avait besoin de cet emploi. Elle avait des factures à payer, une mère malade qui dépendait d'elle. Alors elle fit ce qu'elle faisait toujours. Elle baissa la tête et sortit. C'est là qu'elle entendit le bruit. Quelque chose était tombé par terre. Un petit objet métallique. Yasmine regarda et vit une bague. Pas n'importe quelle bague, de l'or pur, avec un blason gravé et une émeraude de la taille d'un grain de raisin. Le genre d'objet qui coûte plus cher qu'une maison. La bague avait roulé sous la commode. Le cheikh n'avait rien remarqué. Moreau était trop occupé à vanter les merveilles de la suite. Yasmine pouvait simplement partir. Ce n'était pas son problème. Mais ce n'était pas comme ça qu'on l'avait élevée. Elle se baissa, ramassa la bague avec soin et se dirigea vers le cheikh. Il était de dos, observant la vue depuis la fenêtre. Moreau parlait sans arrêt de l'exclusivité de l'hôtel. Yasmine prit une profonde inspiration et parla en arabe. « Excusez-moi. Monsieur, vous avez fait tomber ceci. » La voix sortit ferme, claire, avec un accent parfait. De l'arabe libanais, le même qu'elle entendait à la maison depuis son enfance. Le cheikh se retourna lentement. Ses yeux rencontrèrent les siens. Moreau s'arrêta au milieu d'une phrase, bouche bée. Yasmine tendit la main avec la bague. «
Je crois que ceci vous appartient. » Le silence dans la pièce était absolu. Le cheikh regarda la bague, mais sans quitter Yasmine des yeux. Il étudia son visage comme s'il voyait quelque chose d'impossible. Puis, pour la première fois depuis son arrivée à l'hôtel, il sourit. « Merci beaucoup. Où avez-vous appris l'arabe » demanda-t-il, également en arabe. « Mon père était libanais » répondit Yasmine dans la même langue. « J'ai grandi en entendant l'arabe à la maison. Il tenait à ce que mes frères et moi l'apprenions. Nous le parlons depuis tout petit. » Moreau cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre. « Vous parlez arabe ?» Le cheikh ignora complètement Moreau, continuant de parler à Yasmine, maintenant avec un intérêt sincère. « Et vous travaillez ici comme femme de chambre ?»« Oui, monsieur. » »« Quel absurde gâchis !» Le cheikh secoua la tête. « Quelqu'un avec vos compétences devrait occuper un poste bien différent. » Moreau tenta de reprendre le contrôle. « Votre Excellence, je ne savais pas qu'elle, enfin, c'est juste une employée de nettoyage. Elle n'est certainement pas... » Silence. Le mot sortit, glacial, de la bouche du cheikh. Ce n'était pas un cri. Ce n'était pas nécessaire. Moreau se tut immédiatement. Le cheikh reporta son attention sur Yasmine. « Comment vous appelez-vous ?»« Yasmine, monsieur ?»« Yasmine, » il répéta, testant le nom. « Un nom approprié. Cela signifie jasmin en arabe. Votre famille a bien choisi. » Pour la première fois en 3 ans, Yasmine sentit quelque chose de différent dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui la voyait, c'était quelqu'un qui percevait qui elle était vraiment. « J'ai besoin de quelqu'un qui parle couramment l'arabe et le français, » dit le cheikh, pensif. « Quelqu'un de confiance. Les traductions officielles perdent toujours des nuances importantes. Seriez-vous disponible pour une conversation plus longue demain ?» Yasmine regarda Moreau. Son visage était rouge, la mâchoire crispée. Elle pouvait voir la rage bouillir en lui. Mais le cheikh avait posé une question directe. Refuser serait un manque de respect. « Oui, monsieur. Je serai disponible. »« Excellent. Demain, 10 heures, dans cette suite. » Le cheikh hocha la tête. « Merci encore d'avoir rendu la bague. C'est un héritage de famille. Il aurait été problématique de la perdre. » Yasmine fit une légère révérence et sortit. Quand la porte se referma derrière elle, ses jambes tremblaient. Pas de peur, mais de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. De l'autre côté de la porte, elle pouvait encore entendre la voix furieuse de Moreau, tentant de limiter les dégâts. Mais le cheikh n'était pas intéressé. Il venait de trouver exactement ce dont il avait besoin, et Moreau venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Yasmine ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans son lit, dans le minuscule appartement qu'elle partageait avec sa mère en banlieue parisienne, fixant le plafond, repassant la conversation dans sa tête. Le cheikh lui avait parlé. Pas à elle, avec elle. Comme si ses mots comptaient, comme si elle était une personne. À quand remonter la dernière fois qu'on l'avait traitée ainsi ? Le lendemain matin, Yasmine arriva à l'hôtel à 7 heures pile. La routine de 3 ans ne changeait pas, mais quelque chose en elle avait changé. Madame Brigitte, la gouvernante la plus ancienne, l'arrêta dans le couloir. « Fais attention, petite. Moreau n'aime pas quand quelqu'un brille plus que lui. » Yasmine savait qu'elle avait raison. À 10 heures précises, Yasmine frappa à la porte de la suite présidentielle. Son cœur battait la chamade. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. « Entrez. » La voix du cheikh était calme. Il était assis dans le fauteuil près de la fenêtre, vêtu d'une tunique gris clair, lisant quelque chose sur une tablette. Il lui fit signe de s'asseoir. « Merci d'être venue, Yasmine. Mettez-vous à l'aise, je vous en prie. » Elle s'assit sur le bord de la chaise, le dos droit, les mains sur les genoux. La posture de quelqu'un qui a passé des années à être invisible. Le cheikh le remarqua. « Détendez-vous. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est juste une conversation. » Il servit du thé d'un plateau en argent. Du thé à la menthe, d'après l'arôme. Il lui offrit une tasse. Yasmine accepta des 2 mains. Surprise. Les hommes comme lui ne servaient pas le thé aux employés de l'hôtel. « Parlez-moi de vous, » dit-il en retournant à son fauteuil. « Votre histoire ? Comment une femme avec votre talent a-t-elle fini par pousser un chariot de nettoyage ?» Yasmine prit une profonde inspiration. Ce n'était pas un sujet facile. « Mon père, Jamil, est venu du Liban dans les années 80. Il a ouvert une petite épicerie dans le quartier, il y a rencontré ma mère. Il tenait à ce qu'on apprenne l'arabe. Il disait que la langue, c'est l'identité. » Le cheikh écoutait en silence, attentif. « Je suis allée à la fac de lettres. Je voulais être traductrice. Mais en dernière année, papa est tombé malade, un cancer. En 6 mois, il est parti. » Yasmine fit une pause, ravalant la boule dans sa gorge. « Même après 5 ans, ça faisait mal. L'épicerie a fait faillite.
Les dettes de l'hôpital étaient énormes. Ma mère est tombée malade, elle avait besoin de médicaments chers. J'ai quitté la fac à un semestre de la fin. J'ai pris le premier emploi que j'ai trouvé, ici, et j'y suis resté 3 ans. 3 ans. Yasmine regarda sa tasse de thé. Au début, je pensais que ce serait temporaire, que j'économiserais, que je reprendrais les études. Mais la vie continue. Les factures n'arrêtent pas. L'état de ma mère a empiré. Les médicaments sont devenus plus chers. Et soudain, 3 ans ont passé, et je suis toujours là. Le cher croisa les mains. Vous avez des diplômes, des certificats ? Je n'ai pas fini l'université, mais je parle arabe, anglais et français couramment. Je lis les 3 et je les écris aussi. Impressionnant. Il se pencha en avant. Yasmine, je vais être direct avec vous. Je suis en France pour conclure un gros contrat avec M. Moreau. Très gros. Cela implique des investissements, l'expansion de l'hôtel, une société à long terme. J'ai amené mes avocats, mes consultants. Mais il y a un problème. Yasmine attendit. Je n'ai pas confiance dans les traductions externes pour des affaires de cette ampleur. Les nuances se perdent, les intentions deviennent obscures. J'ai besoin de quelqu'un à mes côtés qui comprenne non seulement les mots, mais aussi le contexte. Quelqu'un en qui je puisse avoir confiance. Vous me connaissez à peine, monsieur. C'est vrai, mais je connais les gens. Et j'ai vu quelque chose en vous hier. L'honnêteté. Vous auriez pu garder la bague. Elle valait une fortune. Personne ne l'aurait su. Mais vous l'avez rendue sans hésiter. Cela m'en dit plus sur votre caractère que n'importe quel CV. Yasmine sentit son cœur s'accélérer. Que proposez-vous exactement, monsieur ? Je veux vous engager comme mon interprète personnel pendant mon séjour. 3 semaines. Vous serez présente à toutes les réunions, traductions, dîners d'affaires. Vous serez mes yeux et mes oreilles en ce lieu. En échange, je vous paierai 5 000 € par semaine. 15 000 € au total. Yasmine faillit laisser tomber sa tasse. C'était plus que ce qu'elle gagnait en un an entier comme femme de chambre. Monsieur, c'est juste, compléta-t-il. C'est ce que quelqu'un avec vos compétences mérite. Et il y a plus. Si tout se passe bien, si le contrat est signé, je vous donnerai un bonus de 20 000 €. 20 000 €. Assez pour payer les dettes de sa mère, acheter les médicaments pour toute l'année, peut-être même retourner à l'université. Mais il y a une condition. Le cher continua, le ton devenant sérieux. Vous devez être absolument discrète. Tout ce que vous entendrez, verrez, traduirez, reste entre nous. Compris ? Oui, monsieur. Et autre chose, monsieur Moreau ne doit pas savoir que je vous paie. Officiellement, vous restez une employée de l'hôtel. Il doit juste vous libérer pour m'accompagner. Ce sera compliqué pour lui d'accepter, mais j'y veillerai. Yasmine pensa à Moreau, à l'humiliation de la veille, aux 3 ans d'invisibilité, à l'opportunité qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir. J'accepte. Le cher sourit. Excellent. Alors commençons maintenant. J'ai une réunion avec Moreau dans 1 heure. Je vous veux à mes côtés. Portez quelque chose de professionnel. Pas l'uniforme de femme de chambre. Vous n'êtes plus cela. Yasmine se leva, encore sous le choc. Arrivée à la porte, elle se retourna. Puis-je vous demander pourquoi vous faites ça ? Pour moi. Le cher resta silencieux un instant. Parce qu'on m'a déjà sous-estimé, moi aussi. Parce que je sais ce que c'est d'avoir du talent et d'être ignoré à cause de sa position. Et parce que, Yasmine, les gens comme vous méritent une chance de briller. Elle sortit de là les larmes aux yeux. Dehors, adossée au mur du couloir, se tenait Sandrine, la superviseure du nettoyage. Une femme d'une 40aine d'années qui avait toujours été jalouse de Yasmine. Pour sa jeunesse, sa beauté, pour n'importe quoi. Tu te crois spéciale maintenant ? Sandrine cracha les mots. Sache que Moreau est furieux. Il va te détruire dès que le cher sera parti. Yasmine la regarda calmement. Peut-être. Mais pendant 3 semaines, je serai quelque chose que tu ne seras jamais. Sandrine, importante. Et elle continua dans le couloir, la tête haute, pour la première fois en 3 ans. Yasmine sortit de l'hôtel pendant sa pause déjeuner, prit le métro jusqu'au centre commercial le plus proche et entra dans la première boutique de vêtements professionnels qu'elle vit. Elle avait 300 € sur son compte. C'était tout ce qu'elle pouvait dépenser. Elle choisit un ensemble simple. Pantalon noir, chemisier blanc, blazer gris. Rien de luxueux, mais digne. Elle se changea dans la cabine d'essayage et jeta l'uniforme de femme de chambre au fond du sac. Elle se regarda dans le miroir. Une autre personne lui faisait face. À 14 heures précises, elle était à la porte de la salle de réunion. Le cheikh était déjà à l'intérieur avec Moreau et 2 hommes en costume qu'elle ne connaissait pas. Des avocats, probablement. Yasmine frappa à la porte. Moreau ouvrit avec une expression irritée. « Qu'est-ce que vous voulez ? Vous ne voyez pas qu'on est en réunion importante ?
Elle est ici à ma demande. Le Cher parla du fond de la salle. Entrez, Yasmine. Moreau devint rouge. Votre Excellence, avec tout le respect que je vous dois, elle n'est qu'une... Elle est mon interprète personnel pour cette négociation. Et j'ai besoin d'elle à toutes les réunions. Est-ce un problème? La question semblait désinvolte, mais le ton était glacial. Moreau déglutit. Bien sûr que non, Votre Excellence. Aucun problème. Yasmine entra et s'assit sur la chaise à côté du Cher. Moreau la fusilla du regard avant de retourner à sa place. Les deux avocats la regardèrent avec curiosité. « Messieurs, » commença le Cher en français, puis il passa à l'arabe. « Avant de commencer, je veux clarifier quelque chose. » Yasmine traduisit en français. « Avant de commencer, je veux clarifier quelque chose. » Le Cher continua en arabe. « Toutes les conversations que nous aurons dans cette salle seront traduites par mademoiselle Yasmine. J'ai entièrement confiance en elle. Tout document en arabe passera d'abord par elle. Ce n'est pas négociable. » Yasmine traduisit mot pour mot. Moreau força un sourire. « Naturellement, Votre Excellence, tout ce dont vous avez besoin. » La réunion commença. Moreau présenta les plans d'expansion de l'hôtel, des diapositives avec des graphiques, des projections de bénéfices, des photos de projets précédents. Tout était très bien monté, très convaincant. Le Cher posait des questions en arabe. Yasmine traduisait. Moreau répondait en français. Elle traduisait en retour. La danse continua pendant 2 heures. Ce fut pendant une pause café que quelque chose se passa. Moreau se leva pour répondre au téléphone. Les avocats sortirent de fumer. Yasmine resta seule avec le Cher. « Qu'en avez-vous pensé » demanda-t-il en arabe à voix basse. « Des plans ?»« De tout. De l'homme, de la proposition. » Yasmine hésita. Ce n'était pas son rôle de donner son avis, mais il l'avait demandé. « Les chiffres semblent trop beaux. Aucune entreprise ne croît de 30% par an, chaque année, pendant 5 ans d'affilée. Pas sur ce marché. » Le Cher sourit. « J'ai pensé la même chose. Continuez. » Et il devient nerveux lorsque vous posez des questions sur des détails spécifiques. Il change rapidement de sujet. Il se concentre sur les avantages généraux, mais évite les spécificités. « Vous l'avez remarqué aussi ?» Le Cher se pencha. « Yasmine, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Quelque chose qui va au-delà de la traduction. » « Quoi donc ?»« J'ai besoin que vous enquêtiez. Discrètement. Documents, anciens contrats, registre de l'hôtel. Tout ce qui pourrait me donner la situation réelle de cette entreprise. Pouvez-vous le faire ?» Yasmine sentit un frisson lui parcourir le dos. « Vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?» Je pense que les hommes comme Moreau ne deviennent pas riches en étant honnêtes. Je pense qu'il y a plus dans cette histoire qu'il ne le dit. Et j'ai besoin de connaître la vérité avant de signer quoi que ce soit. S'il découvre que j'enquête, c'est pourquoi vous serez discrète. Utilisez votre position. Personne ne remarque les femmes de chambre, vous vous souvenez? Elles vont partout, voient tout. Vous connaissez cet hôtel mieux que quiconque. Yasmine réfléchit. C'était risqué, très risqué. Mais elle regarda Moreau, qui revenait dans le couloir, ce faux sourire aux lèvres, et elle se souvint de chaque humiliation, de chaque jour où elle avait été traitée comme un rien. Je le ferai. Parfait. Et Yasmine, soyez prudente. Les hommes désespérés font des choses désespérées. Et j'ai le sentiment que Moreau est bien plus désespéré qu'il n'y paraît. La réunion reprit, mais maintenant Yasmine ne faisait pas que traduire. Elle observait chaque mot, chaque geste, chaque hésitation. Et elle vit des choses. Elle vit Moreau échanger des regards nerveux avec ses avocats lorsque le Cher posait des questions sur les permis de construire. Elle le vit changer des chiffres d'une diapositive à l'autre, espérant que personne ne le remarquerait. Elle vit de la sueur sur son front lorsque le Cher demanda à voir des contrats spécifiques. Après 4 heures, la réunion se termina. Le Cher dit qu'il avait besoin de temps pour tout analyser. Moreau insista sur le fait qu'il n'y avait pas d'urgence, mais ses yeux disaient le contraire. Yasmine quitta la salle et se rendit directement au sous-sol. Les archives de l'hôtel s'y trouvaient, au milieu de tuyaux et de vieilles boîtes. Personne n'y allait jamais. C'était poussiéreux, sombre, oublié, parfait. Elle passa 3 heures à fouiller dans les boîtes. Elle trouva d'anciens contrats, des documents de rénovation, des permis, des amendes de la mairie. Beaucoup d'amendes. Elle commença à tout photographier avec son téléphone. C'est alors qu'elle entendit des pas. Yasmine éteignit sa lampe de poche et se cacha derrière une colonne. Quelqu'un descendait l'escalier. D'après la voix, c'était Moreau. « Non, tu ne comprends pas. » Il parlait au téléphone, irrité. « J'ai besoin de ce contrat. La banque va saisir l'hypothèque si je ne paie pas avant la fin du mois. Je dois 10 millions !» 10 millions. Silence, pendant que la personne à l'autre bout du fil parlait. «
Je sais que les documents ont des problèmes. C'est pour ça que je te paie pour les arranger. Le cher ne peut pas découvrir que la moitié des permis sont faux. Il ne peut pas découvrir que l'hôtel est hypothéqué jusqu'au cou. Tu comprends? S'il le découvre, il ne signe pas. Et s'il ne signe pas, je perds tout! Encore le silence. Fais ce qu'il faut. Falsifie si nécessaire. Mais livre-moi des documents propres d'ici demain. Je te paye 50 000 pour ça. Alors, fais-le! Il raccrocha brutalement. Yasmine retint sa respiration. S'il descendait un peu plus, il la verrait. Mais Moreau resta là une minute, respirant bruyamment. Puis il remonta. Yasmine attendit 10 bonnes minutes avant de bouger. Quand elle sortit enfin, ses mains tremblaient. Non pas de peur, mais d'adrénaline. Elle avait la vérité. Moreau était ruiné. Il falsifiait des documents. Il était sur le point de commettre une fraude gigantesque contre le cher. Et elle avait les preuves. Elle rentra chez elle ce soir-là, la tête en ébullition. Elle monta dans le RER bondé, mais sentit à peine la cohue. Elle était trop loin, en train de tout digérer. Quand elle arriva à l'appartement, sa mère dormait. Yasmine s'assit à la petite table de la cuisine et commença à organiser les photos. Faux contrat, permis expiré, dettes cachées, amendes impayées. C'était un château de cartes, et Moreau était désespéré de le maintenir debout. À 23 heures, elle envoya tout à l'email que le cher lui avait donné. Pas de message, juste les fichiers. 5 minutes plus tard, le téléphone sonna. « Vous avez vu ?» Elle répondit. « J'ai vu. » La voix du cher était tendue. « C'est pire que ce que j'imaginais. Bien pire, Yasmine. Vous avez fait un travail exceptionnel. Mais maintenant, nous devons être stratégiques. Si nous le confrontons maintenant, il niera tout. Il dira que vous avez tout inventé, que les documents sont faux. Alors, que faisons-nous? Nous le laissons creuser son propre trou. Nous continuons la négociation. Nous le laissons présenter les documents falsifiés qu'il prépare. Et quand il croira avoir gagné, quand il signera son nom sur des mensonges, le cher fit une pause. Alors nous montrerons la vérité. Et si quelque chose tourne mal, tout ira bien. Faites-moi confiance. Mais Yasmine, à partir de maintenant, soyez très prudente. Moreau est un serpent acculé. Et les serpents comme ça mordent. Elle raccrocha et resta à regarder par la fenêtre. En bas, la ville dormait, mais elle était bien éveillée. Pour la première fois en 3 ans, elle ne se sentait pas invisible. Elle se sentait dangereuse. Les jours suivants furent une danse délicate de mensonges et de vérités. Yasmine montait désormais directement dans la suite du cher le matin. Moreau la voyait toujours comme la femme de chambre qui avait eu de la chance. Il n'imaginait pas ce qui se passait. Dans les réunions, Yasmine s'asseyait à côté du cher, traduisant. Moreau présentait des plans de plus en plus grandioses, des hôtels dans toute la France, une expansion internationale, des chiffres qui gonflaient chaque jour. Tout était beau sur le papier. Le cher feignait l'intérêt, posait des questions, demandait des détails. Moreau répondait avec une confiance croissante. Il pensait qu'il était en train de gagner. Mais entre 2 réunions, Yasmine continuait d'enquêter. Elle découvrit que 3 fournisseurs avaient des procès contre l'hôtel. Elle découvrit que les employés n'avaient pas reçu leur cotisation sociale depuis des mois. Elle découvrit que le dernier audit avait été frauduleux. Chaque nouvelle information était une pièce du puzzle. Et le tableau qui émergeait était laid. Moreau traitait Yasmine avec un mépris à peine déguisé. Devant le cher, il se forçait à être poli. Mais dans les couloirs, dans les coins, quand il pensait que personne ne voyait, le venin sortait. « Tu te la racontes, n'est-ce pas ?» siffla-t-il un après-midi, la coinçant près de l'office, assise sur la chaise en velours à prendre le thé avec le cher. « Mais n'oublie pas qui tu es, femme de chambre. Tu l'as toujours été, tu le seras toujours. » Yasmine le dévisagea. « Vous avez peur de moi. » Moreau rit, mais le son était forcé. « Peur de vous ?»« S'il vous plaît. »« Si, parce que pour la première fois, quelqu'un vous voit vraiment. Et il n'aime pas ce qu'il voit. » Son visage devint rouge. « Faites attention à ce que vous dites. Ou quoi? Vous allez me virer ?» Le cher a été clair sur le fait qu'il me veut aux réunions. Me virer serait insulter l'homme qui va investir des millions dans votre hôtel. Ou, ne le fera-t-il pas? Moreau serra les poings. Pendant une seconde, Yasmine pensa qu'il allait la frapper, mais il se retint. « Quand tout cela sera terminé, dit-il, la voix basse et dangereuse, quand le cher sera parti, vous regretterez amèrement de m'avoir défié. Ça, je vous le promets. » Et il partit. Yasmine respira profondément. Ses mains tremblaient, mais pas de peur. De satisfaction. Elle l'avait mis dans le coin, et il le savait. Ce soir-là, le cher invita Yasmine à dîner. Pas dans la suite, dans un restaurant discret, en dehors de l'hôtel. Il dit qu'il devait parler loin des oreilles indiscrètes. Ils s'assirent à une table au fond. Le cher commanda du vin. Yasmine demanda un jus. Elle avait besoin d'avoir les idées claires. « J'ai des nouvelles,
commença-t-il. Mes avocats ont confirmé. Les documents que Moreau a présentés hier sont des faux. Des bons, mais des faux. Les permis de construire n'existent pas. Les approbations environnementales sont forgées. Même le bilan comptable a été manipulé. Yasmine sentit son estomac se nouer. Alors, tout est mensonge? À 90%. L'hôtel existe, il est réel. Mais il s'enfonce dans les dettes. Moreau a besoin de mon argent non pas pour s'agrandir, mais pour ne pas faire faillite. Et il prévoyait de m'escroquer au passage. Qu'allons-nous faire? Demain, j'ai la réunion finale. Il va présenter le contrat. Il veut ma signature et il veut 15 millions d'euros d'acompte. Je vais dire que j'ai besoin de 2 jours pour analyser. Pendant ce temps, mes avocats vont tout préparer. Préparer quoi? Une plainte. Fraude commerciale, falsification de documents, tentative d'escroquerie. Moreau répondra pénalement. Et l'hôtel? Je vais le racheter pour 1/10 de la valeur qu'il demandait. La banque a déjà manifesté son intérêt pour une vente directe à moi lorsque l'hypothèque sera saisie. Yasmine digéra l'information. Vous allez le détruire. Il s'est détruit tout seul. Je ne fais qu'accélérer l'inévitable. Le Cher prit une gorgée de vin. Les hommes comme Moreau pensent donc qu'ils peuvent écraser tout le monde sans conséquence. Ils pensent que les petits n'ont pas d'importance. Il vous a humilié, Yasmine. Il a humilié des centaines d'employés, fraudé des fournisseurs, trompé des investisseurs. Quelqu'un doit l'arrêter. Et les employés? Si l'hôtel fait faillite, tout le monde perd son emploi. C'est pour ça que je vais le racheter. Je vais nettoyer la direction, amener des gens compétents, mais garder les employés. Sauf Moreau et ses sbires. Eux, s'ils partiront. Yasmine sourit. La justice, enfin. Mais j'ai besoin que vous fassiez une dernière chose. Le Cher continua. Lors de la réunion de demain, quand il présentera le contrat final, j'ai besoin que vous traduisiez chaque mot, chaque virgule. Je veux que ce soit enregistré, que j'ai compris exactement ce qu'il offrait. Quand nous le poursuivrons, cet enregistrement sera une preuve. Je le ferai. Ils terminèrent le dîner en parlant d'autre chose. Du Liban, du père de Yasmine, de rêves interrompus et de nouveaux départs. Le Cher raconta qu'il avait lui-même commencé au bas de l'échelle, qu'il connaissait l'humiliation, qu'il n'avait jamais oublié d'où il venait. C'est pourquoi je mets un point d'honneur à traiter tout le monde avec respect, dit-il. Du chauffeur au PDG, parce que la dignité ne dépend pas du poste. C'est quelque chose que tout être humain mérite. Quand Yasmine rentra chez elle ce soir-là, elle sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement la satisfaction de la chute imminente de Moreau, c'était quelque chose de plus profond. C'était la reconnaissance, la validation, le sentiment que sa vie avait enfin tourné. Le lendemain, elle se réveilla différente. Elle enfila son tailleur-pantalon, attacha ses cheveux, se regarda dans le miroir. La femme qui lui faisait face n'était plus une femme de chambre. C'était quelqu'un qui comptait. Elle arriva à l'hôtel à 9h, se dirigea directement vers la salle de réunion. Moreau était déjà là, nerveux, organisant des papiers. Il sourit en la voyant, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Grand jour aujourd'hui », dit-il en forçant la sympathie. « Nous allons enfin signer. » Yasmine ne répondit pas. Elle s'assit et attendit. Le Cher arriva à 10h précises. Il salua tout le monde formellement, s'assit au bout de la table. « Alors, monsieur Moreau, voyons ce contrat final. » Moreau fit glisser un porte-documents en cuir sur la table. À l'intérieur, 50 pages de termes, conditions, chiffres. Le tout imprimé sur du papier à en-tête, avec des tampons officiels, des signatures d'avocats. Le tout parfaitement falsifié. Voici l'accord complet, Votre Excellence. 15 millions d'acompte. Investissement total de 70 millions sur 5 ans. Vous aurez 40% de l'hôtel, je garderai 60%. Bénéfices répartis proportionnellement. Le Cher feuilleta lentement. Yasmine, s'il vous plaît, traduisez-moi chaque clause. Je veux être sûr de tout comprendre parfaitement. Et elle traduisit, page par page, clause par clause. L'enregistrement tournait sur le téléphone du Cher, discret sous la table. Cela prit 2 heures. Moreau devenait de plus en plus anxieux. Il transpirait, buvait de l'eau sans arrêt. Finalement, Yasmine termina. « Tout est clair, » dit le Cher. « J'ai besoin de 48 heures pour une analyse finale. Ensuite, nous signerons. » Le visage de Moreau s'effondra. 48 heures. Mais, Votre Excellence, je pensais, c'est la procédure standard. Mes avocats doivent examiner. Je suis sûr qu'un homme d'affaires comme vous le comprend. Moreau déglutit. Bien sûr, bien sûr. Le Cher se leva. Très bien. Nous nous voyons après-demain. Quand ils sortirent, Moreau resta seul dans la salle. Yasmine l'aperçut par l'entrebâillement de la porte avant de la fermer. Il avait la tête entre les mains. Il savait qu'il avait perdu. Il ne savait juste pas encore à quel point.
Les 48 heures suivantes furent les plus tendues de la vie de Yasmine. L'hôtel entier sentait que quelque chose se passait. Moreau, enfermé dans son bureau. Appels urgents, réunions à huis clos avec des avocats. L'ambiance était lourde, électrique. Yasmine garda ses distances. Le chèque avait été clair, pas de contact direct avant la réunion finale. Il ne pouvait pas éveiller les soupçons. Mais Sandrine, la superviseure jalouse, ne la laissa pas tranquille. « Tu vas tomber », dit-elle dans le vestiaire, devant d'autres employés. « Moreau prépare quelque chose, je l'ai entendu parler. Dès que le cheikh aura signé, tu seras viré et tu ne trouveras de travail dans aucun hôtel de la ville. Il s'en assurera. » Les autres employés la regardèrent avec pitié. Madame Brigitte secoua la tête. « Je t'avais prévenu, petite, on ne se frotte pas aux puissants. » Yasmine sourit. « Merci de vous inquiéter. » Parce qu'elle savait ce qu'elle ne savait pas, que Moreau ne préparait pas son licenciement. Il préparait sa propre ruine. La nuit précédant la réunion finale, Yasmine ne parvint pas à dormir. Elle repassait tout dans sa tête. Et si quelque chose tournait mal? Et si Moreau découvrait avant? Et s'il parvenait à s'en sortir? À 3 heures du matin, le téléphone sonna. C'était le cheikh. « Vous ne dormez pas non plus ?» demanda-t-il. « Je n'y arrive pas. Moi non plus. Je révise tout. Les avocats ont confirmé. Nous avons suffisamment de preuves pour enterrer Moreau. Faux contrat, permis falsifié, dette cachée. Il répondra de tout. Et s'il nie, s'il dit qu'il ne savait pas que c'était une erreur de ses avocats, c'est pour ça que nous avons l'enregistrement. Il a personnellement présenté des documents qu'il savait être faux. Tout est enregistré. Il n'y a pas d'échappatoire. » Yasmine respira profondément. « J'ai peur. De quoi? Qu'il fasse quelque chose de désespéré. Les hommes qui n'ont rien à perdre sont dangereux. C'est pour ça que j'ai des gardes du corps. C'est pour ça que vous resterez à mes côtés tout le temps demain. Il ne vous arrivera rien, Yasmine. Je vous le promets. » Elle raccrocha et s'endormit enfin. Quand elle se réveilla, elle était prête. Elle arriva à l'hôtel à 9 heures, enfila son tailleur, attacha ses cheveux, se regarda dans le miroir des toilettes de l'hôtel, le même miroir où elle avait vu son reflet de femme de chambre 1000 fois. « Dernière fois, » se dit-elle. Après ça, tout change. La réunion était prévue pour 10 heures. Yasmine monta tôt. Le cheikh était déjà dans la salle, avec 4 avocats qu'elle ne connaissait pas. Tous en costume sombre, mallette en cuir, expression sérieuse. « Prête ?» demanda le cheikh. « Prête. » À 10 heures précises, Moreau entra. Il était accompagné de ses propres avocats et d'un homme plus âgé que Yasmine reconnu grâce aux photos sur le mur, Frédéric Lambert, président du conseil d'administration de l'hôtel. Moreau semblait confiant. Il souriait. Il salua tout le monde avec des poignées de main fermes. « Monsieur Almansur, c'est un plaisir de conclure enfin cet accord. Je suis sûr que ce sera le début d'un partenariat prospère. » Le cheikh ne lui rendit pas son sourire. « Asseyez-vous, monsieur Moreau. » Quelque chose dans le ton fit hésiter Moreau, mais il s'assit. Les avocats s'installèrent des 2 côtés de la table. « Avant de signer, » commença le cheikh, « je dois clarifier certaines choses. Yasmine, s'il vous plaît, traduisez tout ce que je vais dire maintenant. Je veux que ce soit absolument clair. » Yasmine acquiesça. Le cheikh continua en arabe. « Au cours des 15 derniers jours, j'ai mené une enquête complète sur cet hôtel. Et sur vous, monsieur Moreau. Ce que j'ai découvert est troublant. » Yasmine traduisit. Moreau cligna des yeux. « Une enquête? Votre Excellence, je ne comprends pas. » « Vous allez comprendre. » Le cheikh ouvrit un dossier. « Point 1. Vous m'avez présenté des permis de construire pour l'expansion de l'hôtel. 3 permis spécifiques. Tous falsifiés. » Moreau devint blanc. « C'est absurde. Qui vous a dit ça? » Confirmé par la mairie. J'ai ici le document officiel. Les permis n'existent pas. Un des avocats de Moreau se pencha et lui chuchota quelque chose. Moreau le repoussa d'un geste brusque. Le cheikh continua. Point 2. Le bilan comptable que vous m'avez montré indique un bénéfice de 12 millions l'année dernière. Le fisc m'a informé que le bénéfice réel était de 800 000. Un écart de 1500%. Il doit y avoir une erreur dans les registres. Point 3. L'hôtel est hypothéqué auprès de la Banque centrale pour 10 millions. Une dette qui arrive à échéance dans 2 semaines. Vous n'avez mentionné cela à aucun moment. La salle devint mortellement silencieuse. Frédéric Lambert, le président du conseil, regardait Moreau avec une horreur croissante. « Philippe, dit-il d'une voix tremblante, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Moreau ne répondit pas. Il fixait la table, les poings serrés. Le cheikh ne s'arrêta pas. Point 4. 3 fournisseurs ont des procès contre l'hôtel pour défaut de paiement. Total de 2 millions. Point 5. Employés sans recevoir leur cotisation sociale depuis 8 mois. Point 6. Audit falsifié. Point 7. Il continua.
7 points devinrent 10. 10 devinrent 15, chacun plus grave que le précédent. Yasmine traduisait tout, voix ferme, claire. Moreau commença à transpirer. Il essaya de parler, mais le cher le coupait. « Je n'ai pas terminé. » Et le pire, vous saviez tout. Vous avez présenté des documents en sachant qu'ils étaient en faux. Vous avez délibérément omis des dettes. Vous avez prévu de m'escroquer sur un contrat de 15 millions. C'est juste un malentendu, bégaya Moreau. Des problèmes administratifs, rien de plus. C'est de la fraude commerciale. La voix du cher coupa comme une lame. C'est de la falsification de documents. C'est une tentative d'escroquerie. Et vous allez répondre de tout. Un des avocats du cher fit glisser un dossier sur la table. Notification judiciaire. Nous vous poursuivons, vous et l'hôtel. Et nous avons déjà déposé une injonction auprès de la banque créancière pour accélérer la saisie de la dette. Moreau prit le document avec des mains tremblantes. Il lut les premières lignes et devint gris. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je le peux, et je le ferai. Le cher se leva. Vous avez construit cet hôtel sur le dos de gens humbles. Vous avez exploité les employés, trompé les fournisseurs, fraudé les investisseurs. Et vous pensiez que vous pouviez me tromper aussi. C'est elle, n'est-ce pas? Moreau pointa Yasmine du doigt, les yeux injectés de haine. Cette misérable femme de chambre, c'est elle qui a inventé ces mensonges. Elle essaye de me détruire parce que je l'ai réprimandée. Yasmine le dévisagea sans ciller. Yasmine n'a rien inventé, dit le cher, glacial. Elle n'a fait que révéler ce que vous cachiez. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose que vous n'avez jamais eu. L'intégrité. L'intégrité? Moreau rit, hystérique. C'est une femme de chambre. Une moins que rien. Et vous allez la croire elle plutôt que moi? Je crois les documents. Je crois les registres officiels. Je crois les preuves. Le cher s'approcha. Et je la crois, elle, oui. Parce que pendant que vous passiez les dernières semaines à mentir, elle les passait à collecter des vérités. Frédéric Lambert se leva, visiblement perturbé. Philippe, je dois démissionner du conseil avec effet immédiat. Je ne peux pas être associé à cela. 2 autres membres du conseil firent de même. En 5 minutes, Moreau était seul avec ses avocats. « Ce n'est pas fini, siffla-t-il. Je vais me battre. Je vais prouver que vous avez tort. Vous allez perdre. » Le cher fut direct. « Nous avons obtenu un accord avec la banque. La saisie de la dette sera accélérée. Dans quelques mois, quand il sera mis aux enchères, savez-vous qui achètera cet hôtel? Moi. » Moreau ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Et quand je l'achèterai, continua le cher, la première chose que je ferai sera de mettre quelqu'un de compétent à la direction. Quelqu'un qui traite les employés avec respect. Quelqu'un qui comprend que le succès ne se construit pas en écrasant les autres. » Il regarda Yasmine. Elle comprit. « Non, » murmura Moreau. « Non, vous. » Le cher sourit pour la première fois. Yasmine sera la directrice des opérations du nouvel hôtel Impérial Élysée. Salaire en conséquence, autorité totale. Et sa première décision sera de vous virer. La salle explosa. Avocats parlant, Moreau criant, documents volants. Mais Yasmine n'entendait rien de tout cela. Elle regardait par la fenêtre, voyant Paris s'étendre en bas et ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 5 ans. La justice. Les semaines suivantes furent un chaos total. La nouvelle fuita, les médias s'en emparèrent. Un homme d'affaires tente d'escroquer un cher dans un contrat millionnaire. Cela fit la une des journaux. Le nom de Philippe Moreau devint synonyme de honte. L'hôtel entra en convulsion. Employés incertains de leur avenir, fournisseurs exigeant des paiements, avocats courant dans les couloirs. Et Moreau, enfermé dans son bureau, tentant de sauver ce qu'il pouvait. Il n'y avait rien à sauver. Yasmine observa tout cela de loin. Le cher la gardait en sécurité dans la suite présidentielle, loin du chaos. Elle n'était plus une employée. Elle était autre chose. Quelqu'un en transition entre 2 mondes. La banque a accéléré la saisie, informa le cher 3 semaines plus tard. Moreau a tenté d'obtenir un prêt d'urgence. Personne n'a voulu lui prêter. C'est fini. L'hôtel est mis aux enchères la semaine prochaine. J'ai déjà préparé l'offre. Nous allons l'acheter pour 6 millions. 1/3 de sa valeur réelle, mais c'est ce qu'il vaut dans une vente aux enchères pour hypothèque saisie. Et après? Après, nous reconstruisons, de la bonne manière. Il la regarda. J'étais sérieux à propos de votre poste de directrice des opérations, Yasmine. J'ai besoin de quelqu'un qui connaisse cet endroit, qui connaisse les gens, qui comprenne ce dont les employés ont besoin.
Yasmine sentit le poids. Je n'ai jamais rien géré de ma vie. Vous avez géré votre survie pendant 3 ans dans un environnement hostile. Vous avez enquêté sur des fraudes sans formation. Vous avez affronté un homme puissant et vous avez gagné. Le leadership n'est pas un diplôme, Yasmine. C'est du caractère. 1 mois après la révélation, Moreau s'effondra finalement. Yasmine était dans le couloir quand elle le vit sortir de son bureau. Il était détruit. Barbe de plusieurs jours, costume froissé, yeux rouges. 20 ans de plus en 2 semaines. Quand il la vit, il s'arrêta. Ils restèrent là à se regarder. Le couloir vide, juste eux deux. « Vous êtes heureuse ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Vous avez détruit ma vie. Vous êtes heureuse maintenant ?» Yasmine réfléchit à la réponse. « Je n'ai pas détruit votre vie, monsieur Moreau. Vous l'avez fait tout seul. J'ai construit cet hôtel. J'ai travaillé 20 ans. » Des larmes coulaient sur son visage. « Et vous apparaissez de nulle part et vous me prenez tout en 2 semaines. Je n'ai rien pris. J'ai juste révélé ce qui était caché. » « Pourquoi ?» Il s'approcha. « Pourquoi avez-vous fait ça ? À cause d'une réprimande ? Parce que je vous ai humilié devant le cher ? Non. » Yasmine fit aussi un pas en avant. Elle n'avait plus peur de lui. « Je l'ai fait parce que c'était juste, parce que vous alliez escroquer un homme bon, parce que les employés qui ont travaillé ici pendant des années ne méritaient pas de voir leur avenir détruit par vos mensonges. » Mensonge ? Il rit sans joie. Tout homme d'affaires ment un peu. Ça fait partie du jeu. Vous êtes trop naïf pour comprendre. S'il faut mentir pour gagner, alors on ne gagne pas. On ne fait que retarder la défaite. Moreau la fusilla du regard. Savez-vous ce que vous êtes ? Une traîtresse. Je vous ai donné un emploi, je vous ai payé un salaire, et vous m'avez poignardé dans le dos. Vous ne m'avez rien donné, monsieur. J'ai travaillé pour chaque centime, et quant à poignarder dans le dos. Yasmine sourit sans joie. J'ai appris en vous observant. Il leva la main. Pendant 1 seconde, Yasmine crut qu'il allait la frapper, mais il ne le fit pas. Il resta juste là, la main suspendue, tremblante de rage impuissante. « Vous paierez pour ça, » murmura-t-il. « Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, vous paierez. »« Non, monsieur Moreau, c'est vous qui allez payer, parce que la justice peut être lente, mais elle arrive toujours. » Elle le dépassa et s'éloigna, sans regarder en arrière. Des semaines plus tard, la vente aux enchères eut lieu. Le cher acheta l'hôtel pour 6 millions. Moreau ne se montra pas. On disait qu'il se cachait quelque part, évitant la presse. Le lendemain, le cher convoqua une réunion avec tous les employés. 100 personnes dans la salle de réception. Nerveuse, ne sachant pas à quoi s'attendre, Yasmine était sur l'estrade à côté de lui, la première fois qu'elle montait là, non pas pour nettoyer, mais pour parler. « Bonjour à tous. » Le cher commença. Yasmine traduisit. « Je sais que les dernières semaines ont été difficiles. Incertitude, peur. Mais je viens vous apporter de bonnes nouvelles. Sans père Dieu fixé sur lui. J'ai acheté cet hôtel. Et la première chose que je veux clarifier, personne ne sera licencié. Tout le monde garde son emploi. Tout le monde garde son salaire. En fait, nous allons revoir la rémunération et les avantages. Les employés méritent mieux. » Un murmure parcourut la salle. Madame Brigitte commença à pleurer. Deuxième chose, la culture de cet endroit va changer. Il n'y aura plus d'humiliation, il n'y aura plus d'abus. Nous nous traiterons mutuellement avec respect, peu importe le poste. Des applaudissements timides au début, puis plus forts. Et troisième chose, je nomme Yasmine directrice des opérations. Elle sera responsable de toute la gestion quotidienne, me rendra compte directement et aura une autorité totale. Silence choqué. Puis, du fond de la salle, quelqu'un commença à applaudir. Madame Brigitte. Puis une autre personne. Puis d'autres. En quelques secondes, toute la salle était debout, applaudissant. Tous, sauf Sandrine. Elle sortit en claquant la porte. Après la réunion, Yasmine se rendit dans ce qui avait été le bureau de Moreau. C'était le sien maintenant. Elle regarda autour d'elle. Bureau immense, fauteuil en cuir, la vue sur Paris. Le même endroit où elle avait été humiliée tant de fois. Madame Brigitte frappa à la porte. « Je peux entrer ?» « Bien sûr, Madame Brigitte. » La femme plus âgée entra, les yeux encore rouges. « Ma petite, je dois te demander pardon. » « Pourquoi ? Pour ne pas avoir cru en toi.
pour t'avoir dit de ne pas te frotter à Moreau, pour avoir pensé que tu n'étais qu'une femme de chambre rêveuse. Yasmine lui prit la main. Vous n'avez pas à vous excuser. Vous essayez de me protéger. Quand même, tu as été courageuse. Tu as fait ce qu'aucun de nous n'a eu le courage de faire. Et maintenant, regarde-toi. Elles se prirent dans les bras. Quand Madame Brigitte sortit, Yasmine resta seule dans le bureau. Elle s'assit dans le fauteuil, regarda la ville en bas. Elle pensa à son père, à ce qu'il dirait s'il était en vie. Probablement, « Je suis fière de toi, Habibti. » Et Yasmine, pour la première fois en 5 ans, s'autorisa à pleurer. Pas de tristesse, de soulagement, de victoire, de tout ce qu'elle avait retenu si longtemps. Quand les larmes séchèrent, elle se leva. Elle avait du travail à faire, un hôtel à reconstruire, des employés dont il fallait s'occuper, un avenir à créer. La femme de chambre était morte. La directrice était née. 6 mois plus tard, l'hôtel impérial Élysée était méconnaissable. Pas physiquement. Le bâtiment était le même. Mais l'énergie, l'atmosphère, tout avait changé. Les employés souriaient, travaillaient avec fierté. Personne n'avait peur d'aller travailler, parce que Yasmine avait tenu sa promesse. Elle avait créé un environnement où le respect était la règle, pas l'exception. Elle était dans son bureau un mercredi matin quand le téléphone sonna. C'était le Cher, appelant depuis les Émirats. Comment vont les choses? Bien. Taux d'occupation à 92%. Les avis en ligne se sont améliorés. Les employés sont heureux. Tout fonctionne. Je savais que ça fonctionnerait. Elle pouvait entendre son sourire. D'ailleurs, j'ai des nouvelles. Vous vous souvenez du procès contre Moreau? Bien sûr. La sentence est tombée hier. Condamné. 3 ans de prison pour fraude commerciale et falsification de documents. Plus une amende d'1 million d'euros. Il ne mettra plus jamais les pieds dans un hôtel en tant que propriétaire. Yasmine ferma les yeux. Elle ne ressentit ni joie ni satisfaction, juste un point final. Et vous savez quoi d'autre? Ils ont découvert 3 autres combines dans lesquelles il était impliqué. D'autres investisseurs qu'il a trompés. Il va répondre de tout. Dieu a ses chemins, murmura Yasmine. En effet. Bref, je reviens en France le mois prochain. Nous avons une expansion à discuter. Je pense ouvrir un 2e hôtel, et je veux que vous dirigiez le projet. Après avoir raccroché, Yasmine resta à regarder par la fenêtre. Le même ciel qu'elle voyait de la suite présidentielle des mois auparavant, mais maintenant d'une perspective différente. On frappa à la porte. « Entrez !» C'était Sandrine, l'ex-superviseur jalouse. Elle était revenue 2 semaines plus tôt, demandant un emploi. Yasmine avait accepté, mais à des conditions claires, le respect ou la porte. Yasmine, nous avons besoin de l'approbation pour l'achat de nouveaux uniformes. Les employés ont voté pour les modèles. Laissez-moi voir. Yasmine examina. Approuvé. Et Sandrine, merci d'avoir demandé leur avis avant d'acheter. Ça montre que vous apprenez. Sandrine hocha la tête, toujours mal à l'aise avec la nouvelle dynamique, mais elle essayait. C'était ce qui importait. Fin d'après-midi, Yasmine quitta l'hôtel. Pas en uniforme, en vêtements normaux. Elle allait rendre visite à sa mère. Prit-elle la voiture? Oui, elle avait une voiture maintenant. Rien de luxueux, mais la sienne. Achetée avec l'argent de son salaire, du bonus que le Cher lui avait donné. Tout était légitime, tout était mérité. Sa mère était sur le balcon du nouvel appartement, également acheté avec l'argent du bonus. 3 pièces, vues sur un parc, loin du minuscule appartement d'avant. « Comment s'est passée ta journée, ma fille ?»« Chargée, mais bonne. » Yasmine s'assit à côté d'elle. « Maman, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Tu penses que papa serait fier de ce que je suis devenu ?» Sa mère lui prit la main. « Ton père ne serait pas fier du poste. Il serait fier de la personne que tu es restée, même quand tout était difficile. De l'honnêteté, du courage, du respect avec lequel tu traites les gens. C'est ça qui le rendrait fier. » Yasmine serra sa mère dans ses bras, et elles restèrent là à regarder le coucher de soleil. Cette nuit-là, seule dans son appartement, elle ouvrit son ordinateur portable. Elle avait un nouvel email. C'était de l'université. « Chère Yasmine, nous avons examiné votre demande de réintégration. Il ne vous manque qu'1 semestre pour terminer votre cursus de lettres. Nous aimerions vous inviter à revenir au prochain semestre. 6 juin, une proposition de bourse complète, compte tenu de votre situation. » Elle lut 3 fois. Puis elle pleura. Puis elle rit. Puis elle appela le Cher. « Je vais finir l'université. C'est merveilleux. Quand commencez-vous ?»« Dans 3 mois. Mais et l'hôtel ?
Et le travail? Yasmine, vous avez déjà prouvé que vous pouviez gérer l'hôtel. Vous ferez les deux. Les cours le matin, l'hôtel l'après-midi. Ce sera difficile, mais je sais que vous y arriverez. Et quand vous aurez votre diplôme, nous fêterons ça. 3 mois plus tard, premier jour de cours. Yasmine entra à l'université après 5 ans d'absence. Même couloir, même salle, mais une personne complètement différente. Le professeur d'arabe avancé l'a reconnue. Yasmine, vous êtes revenue. Je suis revenu. J'ai entendu des histoires. Quelque chose à propos d'un cher et d'un hôtel. C'est vrai? C'est une longue histoire, professeur. Alors vous devrez me la raconter autour d'un café après le cours. Et elle raconta. Et le professeur resta bouche bée. Et d'autres étudiants entendirent. Et l'histoire se répandit. Non pas comme un ragot, mais comme une inspiration. 6 mois plus tard, Yasmine obtenait son diplôme. Cérémonie de remise des diplômes. Elle monta sur scène en toge, prit son diplôme. Sa mère pleurait dans le public. Madame Brigitte était venue aussi. Et le cher, qui avait pris l'avion spécialement depuis les Émirats pour voir ça. Après la photo officielle, le doyen fit une annonce surprise. Nous aimerions inviter la diplômée Yasmine à dire quelques mots. Elle ne s'y attendait pas. Elle monta au pupitre, le cœur battant. « Je n'ai pas préparé de discours », commença-t-elle. « Mais je veux dire une chose. Il y a 5 ans, j'ai quitté cette université parce que je pensais avoir tout perdu. Je pensais que je ne reviendrais jamais, que je ne serais qu'une femme de chambre pour toujours. » Pause, la salle en silence. « Mais j'ai appris quelque chose d'important. Aucun travail ne définit votre valeur. Être femme de chambre ne me diminuait pas, ne m'enlevait pas ma dignité. Ce qui m'enlevait ma dignité, c'était la façon dont les gens me traitaient. Et cela a changé quand j'ai rencontré des gens qui voyaient au-delà de l'uniforme. » Elle regarda le cher. « J'ai appris que l'opportunité se présente quand on s'y attend le moins. Que l'honnêteté paie toujours, que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Et que la justice, même si elle est lente, arrive toujours. » Applaudissements nourris, chaleureux. Alors, pour ceux qui commencent maintenant, pour ceux qui abandonnent, pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'issue, n'abandonnez pas. Votre moment viendra, et quand il viendra, soyez prêts, parce que l'opportunité ne fonctionne que pour ceux qui ont travaillé en attendant. Ovation debout. 1 an plus tard. Yasmine était dans son bureau quand on frappa à la porte. C'était une jeune femme, noire, en uniforme de nettoyage. « Excusez-moi de vous déranger, madame. Je suis Léa, j'ai commencé la semaine dernière. Entrez, Léa, asseyez-vous. Vous voulez un café ?» La jeune fille parut surprise. « Je peux ? Bien sûr, ici tout le monde peut. » Elles prirent un café. Léa raconta son histoire. Elle avait quitté sa fac de gestion pour travailler. Mère malade, besoin d'argent. Yasmine écouta tout. C'était comme se voir elle-même 5 ans plus tôt. « Léa, je vais vous faire une proposition. Continuez à travailler ici. Mais nous allons vous payer une formation technique en hôtellerie. Et ensuite, si vous le souhaitez, il y a une place à l'administration. Vous n'avez pas besoin de rester au nettoyage pour toujours. » Les yeux de la jeune fille s'emplirent de larmes. « Pourquoi ? Vous ne me connaissez même pas. Parce que quelqu'un l'a fait pour moi. Et parce que le talent n'a pas d'uniforme. Il a besoin d'opportunités. » Yasmine sourit. « Et ici, on donne des opportunités. » 2 ans plus tard, Léa était assistante administrative. 3 ans plus tard, superviseur. Elle n'était pas la seule. Yasmine avait créé un programme de promotion interne. Les employés pouvaient grandir, étudier, évoluer. L'hôtel prospérait non seulement financièrement, mais aussi humainement. Et 5 ans après ce jour dans la suite présidentielle, Yasmine était dans cette même suite, mais pas pour la nettoyer. Pour la montrer à un groupe d'investisseurs internationaux. « C'est notre produit phare », expliquait-elle. 200 mètres carrés, vue panoramique. Et quand elle termina la présentation et que les investisseurs sortirent, elle resta seule là un moment. Elle regarda autour d'elle, se souvint du jour où elle avait été humiliée à cet endroit, du jour où elle avait rendu la bague, du jour où tout avait changé. Elle se souvint de la phrase que Moreau avait dite « Les gens comme vous doivent apprendre à rester à leur place. » Elle sourit. « J'ai appris, monsieur Moreau. J'ai appris que ma place n'est pas là où quelqu'un me met. C'est là où je choisis moi-même d'être. » Et elle sortit de là la tête haute, parce que maintenant, elle savait. Peu importe où vous commencez, ce qui compte, c'est qui vous choisissez d'être en chemin. Et elle avait choisi d'être juste, honnête, courageuse. Elle avait choisi d'être plus que l'uniforme. Elle avait choisi d'être Yasmine. Et ça, personne ne pourrait jamais le lui enlever. Plus jamais. Quand la vie essaie de te rabaisser, souviens-toi de Yasmine. Ce n'est pas l'uniforme qui définit qui tu es. C'est ce que tu fais même quand personne ne regarde.
L'honnêteté et le courage gagnent toujours, même si cela prend du temps. Si cette histoire t'a touché, commente. La justice arrive toujours, pour que je sache que tu es resté jusqu'à la fin. Laisse un like maintenant. Cela aide à diffuser ce message à plus de gens qui ont besoin de l'entendre.